Est-ce que tu peux imaginer regarder ta propre mère dans les yeux et réaliser qu'elle vient de te vendre? Pas au sens figuré, pas dans une métaphore. Littéralement, elle a négocié ton avenir, ton corps, ton consentement, comme on négocie un bien au marché. Et la raison? Payer la dot de ta sœur, la sœur préférée, celle pour qui elle aurait tout fait. Et apparemment, elle a tout fait, y compris me sacrifier. Je m'appelle Céleste, j'ai 34 ans aujourd'hui. Et si je suis devant toi à te raconter cette histoire, c'est parce que Dieu m'a dit que quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre. Peut-être que c'est toi. Peut-être que ta blessure ne ressemble pas exactement à la mienne, mais tu sais ce que c'est que d'être trahi par quelqu'un qui était censé te protéger. Tu sais ce que c'est que de chercher Dieu dans une douleur qui n'a aucun sens. Alors reste avec moi, parce que ce que j'ai vécu, ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est une histoire de résurrection. J'avais 22 ans quand tout a basculé. Je revenais de 2 ans d'études à Abidjan, le cœur plein de projets. Je voulais finir mon master, ouvrir un cabinet comptable, me construire une vie. J'étais la 2e fille de la famille, celle qui travaillait dur, celle qu'on ne remarquait pas vraiment, mais qui avançait. Ma sœur aînée, Rosalie, était la lumière de la maison, plus belle selon les critères du village, plus expansive, plus aimée ouvertement par maman. Ça, je l'avais accepté depuis longtemps, ou du moins, je croyais l'avoir accepté. Ce que je n'avais pas accepté, parce que je ne le savais pas encore, c'est que maman avait déjà pris une décision me concernant, sans me consulter, sans même me prévenir. Le fiancé de Rosalie venait d'une grande famille. Une dot élevée était attendue. Papa était malade. Les finances de la maison étaient serrées et maman avait peur que le mariage de Rosalie tombe à l'eau. Alors elle avait fait un arrangement avec un homme du quartier, un homme que je connaissais à peine, qui avait 47 ans, qui cherchait une jeune femme sérieuse. En échange de quoi? Il finançait une partie importante de la dot de Rosalie. Et moi, je devenais sa femme. Je l'ai appris un mardi soir, de la bouche de ma tante, qui croyait que j'étais déjà au courant. Je me souviens encore de la sensation. Pas des larmes, pas tout de suite. D'abord, un vide. Un vide tellement profond que j'ai cru que quelque chose s'était éteint en moi pour toujours. Puis j'ai regardé ma mère, assise en face de moi, et elle n'a pas baissé les yeux. Elle m'a dit « C'est pour la famille. Tu es assez forte pour le comprendre. C'est pour la famille. » Comme si j'étais une marchandise qu'on redistribue pour équilibrer les comptes. Cette nuit-là, j'ai ouvert ma Bible à l'aveugle. Ma main s'est posée sur le livre de Job. Job 30, 26. J'espérais le bonheur, et le malheur est venu. J'attendais la lumière, et les ténèbres sont arrivées. Je n'avais pas de mots pour prier. J'ai juste pleuré sur ces mots, comme s'ils avaient été écrits pour ce mardi-là, pour cette chambre-là, pour moi. Les semaines qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. Ma mère refusait d'en parler autrement qu'en termes de solutions et de honneur familial. Mon père, trop faible pour intervenir, me regardait avec des yeux qui disaient qu'il était désolé sans jamais prononcer le mot. Rosalie, elle, préparait son mariage dans la joie. Je ne lui en voulais pas directement, elle ne savait pas tout. Mais chaque fois que je l'entendais rire avec maman au sujet des préparatifs, quelque chose se serrait dans ma poitrine. Et Dieu dans tout ça? Dieu, je lui parlais encore, mais avec des questions, pas des louanges. Pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu ne fais rien? Est-ce que tu me vois vraiment? J'étais en colère, je te le dis franchement, parce que si tu as déjà traversé une épreuve vraiment injuste, tu sais que la foi n'est pas toujours un chant doux. Parfois, c'est un cri dans le silence. C'est là que j'ai pensé à Joseph. Joseph que ses propres frères ont vendu comme esclave pour 20 pièces d'argent. Joseph qu'on a arraché de sa famille, traîné en Égypte, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Lui aussi a dû se demander où était Dieu. Lui aussi a connu la trahison des siens, l'injustice d'un système qui le dépassait. Et pourtant, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Genèse 39, 23. Le directeur de la prison ne s'inquiétait de rien de ce qui était sous la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui.
l'Éternel était avec lui, dans la prison, dans l'injustice, dans le silence. J'ai commencé à me demander si l'Éternel était aussi avec moi, dans ma prison à moi. Il m'a fallu du courage pour faire ce que j'ai fait ensuite. J'ai contacté une pasteure que je connaissais depuis l'université, une femme de Dieu qui ne mâchait pas ses mots, mais dont la grâce était réelle. Je lui ai tout raconté en 1 heure au téléphone, en pleurant. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Céleste, Dieu ne t'a pas donné une vie pour qu'un arrangement humain la décide. Mais tu dois te lever toi-même. La grâce te soutiendra. Mais il faut que tu te lèves. » Cette phrase m'a traversé comme une lumière. Je me suis levé, j'ai refusé cet homme. J'ai refusé cet arrangement. Pas avec éclat, pas avec violence, mais avec une fermeté que je ne me connaissais pas. J'ai dit à ma mère, calmement, que je l'aimais, mais que je n'obéirais pas à ceci. Que je priais pour que Dieu lui montre ce qu'elle avait fait. Et que je lui pardonnais dès maintenant, même si ça allait me prendre du temps de le ressentir vraiment. Elle ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Ces 6 mois ont été étranges, douloureux, oui, mais aussi remplis d'une présence que je n'avais jamais expérimentée aussi clairement. C'est dans ce désert que j'ai rencontré Romains 8:28 d'une façon nouvelle. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, même la trahison, même le marché conclu sans mon consentement, même les 6 mois de silence maternel. Toutes ces choses, Dieu les travaillait pour mon bien. Et ce que j'ai découvert ensuite a tout changé. Pendant ces mois de rupture familiale, j'ai rejoint une église locale. C'est là que j'ai rencontré un groupe de femmes qui traversaient des blessures similaires, des femmes africaines, des femmes des Antilles, des femmes qui connaissaient le poids de la culture et la pression familiale et qui apprenaient une par une à tenir debout dans leur foi. J'ai commencé à diriger un petit groupe de prière. J'ai recommencé mes études à distance. Et quelque chose en moi, lentement, a commencé à guérir. Mon mariage de restauration, je ne l'ai pas trouvé dans un arrangement. Je l'ai trouvé 2 ans plus tard, dans cette même église, avec un homme qui m'a demandé mon avis sur tout, qui a rencontré ma famille avec respect et avec une dot honorable, et qui, le soir de nos fiançailles, a dit à ma mère, les yeux dans les yeux, « Je veux votre fille parce qu'elle est précieuse, pas parce qu'elle arrange quelque chose. » Ma mère a pleuré ce soir-là. Elle m'a demandé pardon pour la première fois de sa vie. Je ne sais pas si elle comprenait pleinement ce qu'elle avait fait, mais j'ai vu quelque chose de brisé en elle, et j'ai compris que sa décision venait aussi d'une peur, d'une pauvreté intérieure, d'une pression culturelle qu'elle n'avait jamais su nommer. Le pardon ne rend pas la trahison juste, mais il m'a libéré, moi. Psaume 126, 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de joie. » J'ai semé dans les larmes pendant des années. Aujourd'hui, je chante. Pas parce que tout est parfait, pas parce que la douleur n'a jamais existé, mais parce que Dieu a été fidèle là où les hommes ont failli. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu portes une blessure causée par quelqu'un qui aurait dû te protéger, je veux te dire quelque chose de la part de Dieu. Il t'a vu dans cette pièce. Il t'a entendu ce soir-là quand tu ne pouvais pas trouver les mots. Il n'a pas approuvé ce qui t'a été fait. Et il n'a pas non plus abandonné ton histoire. Ton chapitre n'est pas terminé. Ce que tu traverses en ce moment, aussi opaque que ce soit, Dieu est en train de le tisser. Et Romains 8:28 n'est pas un slogan. C'est une promesse à réclamer, même en pleurant, même en doutant, même dans le silence. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu ne sais pas quelle âme dans ton entourage porte en silence exactement ce que j'ai porté. Un partage peut changer une vie. Et si tu veux prier avec moi maintenant, répète simplement ceci dans ton cœur. Père, tu vois ma blessure. Tu connais le nom de ceux qui m'ont trahi. Je choisis aujourd'hui de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Tiens mon histoire entre tes mains. Amen. Et toi, dans les commentaires, j'aimerais que tu me répondes à cette question. Quelle est la trahison familiale la plus douloureuse que tu aies vécue? Et comment Dieu t'a-t-il aidé
ou est en train de t'aider à te relever.